Ça, c'est prêt pour l'ouverture. Ça, c'est bon. Patronne, je crois que c'est l'ordre de la boîte à questions là. Alors, la genèse de la petite rebelle, c'était il y a environ 2 ans et demi. Je travaillais à l'époque dans la banque. Je commençais à travailler à contre-cœur et à contresens et j'ai brutalement fait un profond burn-out. Voilà. J'en parle aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, beaucoup de recul parce que à l'époque j'étais très honteuse par rapport à ça. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'était une maladie, que c'était pas uniquement de ma faute, même si j'en portais une partie de responsabilité par rapport à mon caractère, mais que c'était un phénomène de société, quelque chose de très courant, très tabou, mais très courant. Et que beaucoup de personnes subissaient aussi ce mal de société. Et je me suis fait soigner. Alors, ça a toujours été un rêve pour toi? Oui, toujours. Avant d'être mon rêve, c'était le rêve de ma maman. La vie a fait que pendant longtemps, elle a élevé 2 enfants seule et que ça n'a pas été réalisable. Il faut avoir la petite étincelle en plus. Les fringues, ça a toujours été ce que j'aime le plus. Les tissus, les matières, les formes, les coupes. Voilà, j'ai baigné dedans grâce à ma maman. Pourquoi le prêt-à-porter est plus spécialement féminin? Alors là, je vais pas me faire des amis, plutôt féminin, parce que je trouve, excusez-moi messieurs, que le corps d'une femme est plus beau. Et j'aime aussi le fait de pouvoir mettre en valeur le corps des femmes. J'aime dans les vêtements que je leur propose et que je leur conseille, que les femmes se sentent plus belles quand les clientes repartent et qu'elles reviennent ensuite en boutique en me disant « Ah là là, ma collègue elle m'a dit que j'étais trop belle comme ça, mon mari il a adoré ma tenue, je me suis sentie belle ». Et ben j'aime ce retour parce que pour moi c'est une victoire. Voilà. Quel lien essayes-tu de développer avec ta clientèle? En fait, j'y ai pas pensé avant d'ouvrir la boutique, ça s'est fait de façon très naturelle. Le lien que j'ai voulu créer, c'est des moments de partage, d'échange. Je voulais qu'on se sente bien dans ma boutique, que ce soit familial, un peu comme un commerce à l'ancienne où les gens viennent et apprécient de passer du temps à discuter avec le patron. Voilà, je voulais que ce soit le bar des copines en fait, où on se retrouve, on discute et qu'on se donne chacune notre avis sur telle ou telle tenue. Comment vois-tu la petite rebelle dans 10 ans? Penses-tu engager du monde? Alors la petite rebelle dans 10 ans, je la vois peut-être ridée. Je sais pas, j'ai plein de projets dans ma tête où j'arrive à me canaliser pour pas partir dans tous les sens. Engager du monde, pourquoi pas? Si ça se développe, j'aimerais bien pouvoir travailler avec des personnes qui ont envie de travailler dans le même sens que moi. J'ai juste embauché des stagiaires et je sais pas si j'ai bien fait. Non, c'est pas vrai, ils sont top. Et j'ai vraiment envie dans les 10 ans à venir déjà de réussir ce que je fais aujourd'hui parce que c'est encore très récent. De vraiment m'orienter petit à petit vers cette démarche écologique et éthique par rapport à mon business. Pourquoi pas proposer des pièces pour les enfants, c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur, mais ça, on y réfléchit.